Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, vous le connaissez toujours, la recette miracle pour pouvoir nous faire progresser et surtout nous remercier. Un pouce sur la vidéo, c'est très important. Un abonnement pour ceux qui ne sont pas abonnés. Désolé, ça fait très youtubeur, mais c'est comme ça que fonctionne l'algorithme YouTube pour nous donner de la force. C'est uniquement comme ça, donc merci à vous tous pour vos efforts pour nous. Eh ben, c'est gentil parce qu'on vous produit du contenu et c'est comme ça que vous allez nous donner de la force et référencer au mieux cette chaîne. Voilà, vous êtes sur une nouvelle vidéo OL Daily Mercato. On est à 2 jours de la fin du Mercato, les amis. Et ça s'agite un petit peu quand même, ça s'agite un petit peu. Officialisation ce soir, à l'heure où je fais cette vidéo, du transfert de Paqueta pour 60 millions bonus compris. Ça a traîné un petit peu. Jean-Michel Aulas disait hier que un autre club anglais, peut-être Manchester City, allait se positionner en dernière minute. Finalement, ce n'est pas le cas. Il signe à West Ham un contrat de 5 ans, probablement avec une revalorisation salariale très importante. Jean-Michel Aulas qui a dit, voilà, nous, on ne voulait pas forcément le vendre. Il a voulu partir. On s'attendait à ce que de plus gros clubs viennent. Ce n'a pas été le cas. Lui voulait partir. Alors, bien sûr, on tape sur le club, on tape sur Vincent Ponson, on tape sur Jean-Michel Aulas, on tape un peu sur tout le monde, mais voilà, le joueur ne voulait pas forcément rester. Alors, est-ce que c'est un jeu de poker menteur? Est-ce que c'est Jean-Michel Aulas qui ment ou pas? On n'en saura rien. En tout cas, il récupère sur le transfert de Lucas Paqueta ce manque à gagner de la Ligue des Champions ou d'une coupe européenne. Donc, il était vital pour l'Olympique Lyonnais de vendre aujourd'hui Lucas Paqueta, même si John Textor est arrivé en faisant un investissement de capital, un apport de capital, je ne sais plus comment on dit ça, à hauteur de 80 millions, donc 40 millions sur le mercato. Bon, on n'a pas encore vu la couleur de ces 40 millions sur le mercato, puisque nous avons investi 8 millions et des broutilles en comptant aussi les primes à la signature de certains joueurs venus libres. Donc, c'est la fin, je pense, d'une belle aventure qui n'aura pas duré très longtemps pour Lucas Paqueta, mais voilà, c'est un joueur qui a été ramené par Juninho. On clôt le chapitre Juninho définitivement maintenant avec ces 2 joueurs brésiliens phares qu'il a recrutés, Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta. On part aujourd'hui sur un nouveau cycle. Moi, ça me dérange un peu parce que numériquement, on ne va pas le remplacer. Que si on vend Aouar, et il en sera question un tout petit peu après dans cette vidéo, eh bien, nous n'aurons plus d'éléments créatifs. Moi, je ne compte pas sur Gira pour être un élément créatif, peut-être sur Fèvre, s'il revient en odeur de sainteté dans l'esprit de Peter Bosz. Quel va être le facteur X de l'Olympique Lyonnais? Quel va être le créateur de cette équipe? Est-ce que Lacazette peut jouer ce rôle-là? Est-ce que Ryan Cherki peut jouer ce rôle-là? C'est la grande question. Ce sont les grosses questions. Donc aujourd'hui, voilà, on est forcément déçu quand on est supporter de l'Olympique Lyonnais de voir partir Lucas Paqueta, surtout pour un club comme West Ham qui n'est pas non plus un top club, qui va jusqu'à titiller un petit peu les équipes du Big Four, mais c'est encore trop loin. Même s'ils ont beaucoup d'argent, qu'ils ont un recrutement qui est ambitieux, c'est sûr. Il va retrouver ses potes de l'OL, Emerson et Cornet. Ça a peut-être aussi été pour lui, je pense, peut-être un élément, un facteur déclenchant. Mais en tout cas, voilà. Paqueta n'est plus des nôtres. On lui souhaite une bonne chance dans sa nouvelle aventure. Merci pour tout, l'artiste. Et puis, on retiendra quand même un beau passage chez nous à l'OL, même s'il y a eu des petits moments un petit peu plus faibles. Notamment sur la deuxième partie de saison, la saison dernière, qui n'a pas été au niveau escompté, peut-être qui a convaincu aussi les dirigeants de le vendre par rapport à cette inconstance. Voilà. Deuxième information, c'est que Tino Kadewere, eh bien, enfin, est arrivé et a signé à Majorque, les amis. Donc ça aussi, un indésirable en moins, on part. Kadewere, bonne chance aussi à lui du côté de Majorque, où il va espérer convertir ce prêt avec ensuite une cession à long terme. On verra ce qui va se passer. Ça encore, c'est pas dit qu'il reste
ad vitam aeternam à Majorque, on verra bien. Et puis, troisième information, c'est Oussem Aouar, l'éternel partant Oussem Aouar, qui était encore absent pour une blessure à la cheville. Alors ça, c'est une autre histoire, une blessure à la cheville, les amis, pour Oussem Aouar. Mais oui, voilà, mes amis, je ne sais pas si c'est une blessure diplomatique pour éviter de le blesser avant un probable ou possible transfert, j'en sais rien, mais en tout cas, deux clubs sont venus faire une offre, ou quasiment. Le Benfica Lisbonne, qui s'était déjà intéressé à Oussem Aouar, a fait une offre. On ne sait pas de quel montant, mais en tout cas, ils ont fait une offre. Ils sont en Ligue des Champions, ils sont deuxième de leur championnat. Ils seront dans le groupe du PSG avec la Juventus et le Maccabi Haïfa. Donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant pour Oussem Aouar de retrouver la Ligue des Champions, un club qui va jouer la Ligue des Champions, ce qui ne sera pas le cas pour Fulham, qui s'est récemment intéressé à lui. Ils sont remontés en Première Ligue, Fulham, et ils sont intéressés par Oussem Aouar. Ils sont actuellement 11e de Première Ligue. Ils ont été défaits ce week-end 2-1 contre Arsenal. Et ils souhaitent vraiment se renforcer et récupérer peut-être Oussem Aouar. On sait que la priorité de Oussem Aouar, ça serait plutôt d'aller du côté de la Première Ligue avec des clubs qui étaient intéressés. On a parlé d'Everton à un moment donné. On a énormément parlé de Nottingham, mais ça s'est considérablement refroidi. Et Nottingham demandait à payer en 6 fois, chose que l'Olympique Lyonnais ne voulait absolument pas. Le paiement en 6 fois, alors qu'on a plein d'argent, c'était non du côté de l'OL. Pourtant, le joueur était d'accord. Nous étions quasiment d'accord sur l'indemnité de transfert et ça a capoté. On a parlé du Betis Séville à un moment donné. On a parlé de plein de clubs pour Oussem Aouar pour au final se retrouver avec un joueur qui ne joue pas actuellement, qui est blessé. Bon, est-ce que c'est une blessure diplomatique ou pas? On en saura peut-être un peu plus. On verra s'il est dans le groupe contre Auxerre. Je suppose que non, je pense pas. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire de l'actualité mercato de l'Olympique Lyonnais qui sera à affiner. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont se faire dans les dernières heures du mercato, puisque Jean-Michel Aulas a dit que, en gros, s'il y avait des opérations avec des joueurs qui désiraient partir, ça serait quand même assez intéressant pour nous. Et oui, peut-être que nous allons réussir à faire partir les indésirables. Je pense même à Jérôme Boateng, qui est en train actuellement de se faire couper les cheveux du côté de Munich. Voilà, lui, on ne sait pas du tout ce qu'il fait. Il prend ses 600 000 € par mois pour faire ça. Donc moi, ça me plaît moyennement. Voilà les gars, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Merci à vous, un pouce, un abonnement et je vous dis à très très vite. Ciao.